Salutations, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions posées à propos de ma bande dessinée, parce que j'ai récemment terminé la page 50, ce qui vaut à la moitié. J'ai donc proposé une FAQ pour fêter ça. Si vous ne l'avez pas lue et qu'elle vous intéresse, les 20 premières pages teaser, introduction sont disponibles en anglais et en français sur mon DeviantArt et sur mon Instagram. Je mets tout ça en description. D'ailleurs, si vous débarquez nulle part et que vous n'avez aucune idée de quoi ça parle, eh bien cette vidéo étanchera, je l'espère, votre soif de curiosité. J'ai organisé les questions de sorte à ce que l'on aille du pratique slash court au profond slash détaillé graduellement. J'aime l'organisation. Quand tu l'auras fini, par quelle plateforme devrons-nous passer pour acheter ta BD? Euh, je ne sais pas. Mon postérieur est juché entre deux tabourets si je puis m'exprimer ainsi, car j'aimerais bien aller voir un éditeur, mais malus, je sors de nulle part, c'est-à-dire d'aucune grande école, et aussi le format de ma BD est très très atypique, c'est-à-dire mes cases, aussi surtout ma police d'écriture parce que c'est moi-même qui l'ai fait en fait. Mon style est inconsistant aussi, je pense que ça pourra se voir sur certains faciès, à moins que ce soit juste moi. La perspective est fausse, ça aussi je pense que ça peut me coûter. J'ai toujours été pas doué en perspective. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup freiné à faire dans sa bulle, mais bon, un moment il faut se lancer quoi. Parfois le format des cases est incohérent. Ensuite j'ai essayé de me renseigner par rapport à l'auto-édition et apparemment c'est cher et ça nécessite un public que je n'ai pas, voilà. Donc pour l'instant c'est un gros je ne sais pas. Qui peux-tu imaginer faire la voix de tes personnages? Alors en général, c'est vrai que je m'imagine bien la voix des personnages, que ce soit les miens ou autres, en lisant un livre ou une BD, mais là pas vraiment, même celle d'Adrien, alors je ne sais pas. J'ai une idée approximative bien sûr, mais j'ai pas de nom d'acteur en particulier. Combien de pages pour le projet? Alors, il faut savoir que j'ai pas encore vraiment écrit la fin parce que je tiens à ce qu'elle soit propre. J'en attends beaucoup de moi-même en fait, donc je ne sais pas. Mais je dirais qu'elle fera environ 102 et 105 pages. Oui, c'est beaucoup. Je peux frapper Kevin dans le nez. Je vais pas mentir, c'est tentant, mais la violence, c'est mal. Mais j'avoue que c'est tentant. Est-ce que la Corse, c'est un pays? Alors ça, c'est une excellente question. On va demander à nos expertes Jessica et Brittany, elles sauront te répondre mieux que personne. Merci les filles pour votre intervention. La maman d'Adrien est-elle toujours en vie? Alors ça, mon temps de recherche, je ne peux y répondre car c'est une partie de l'intrigue de la BD. Donc ma seule réponse sera patience. Quelle raison de partager une histoire aussi difficile, harcèlement, adolescence? Alors les raisons sont multiples. Pour ne pas se sentir seul, à certains points de sa vie, peut-être que quelqu'un comme Adrien aurait eu besoin d'une BD comme dans sa bulle. Pour la catharsis des victimes aussi, pour que quand elles lisent la BD, elles se disent «Eh, je me reconnais là-dedans, ça m'est arrivé à moi aussi». Pour pointer du doigt, accuser, taper du poing sur la table, montrer ce que les gens ne veulent pas voir, ceux qui se voilent la face, pour choquer en fait avec la vérité. Aussi pour améliorer l'existence, créer quelque chose d'utile tout simplement. C'est quelque chose que je compte écrire dans le prologue de ma BD, et elle est surtout destinée aux marginaux, aux oppressés, aux cibles. Comme je le dirais avec plus de détails, on en fait trop pour les harceleurs, on les prend trop en pitié, on est trop à leur trouver des excuses, voilà. Par exemple, il y a le fameux «Oh mais le pauvre, chez lui, ça se passe pas très bien, alors voilà, hein, il est pas très gentil à l'école». Eh bien, j'ai une annonce à faire, il n'y a aucune excuse à être un enfoiré. Voilà, que chez soi ça se passe bien, ou que ça se passe de la pire des manières. Être un enfoiré, c'est un choix. Est-ce que les personnages et leurs comportements sont inspirés de personnes réelles? Alors, premièrement, je tiens à souligner en rouge, tous les personnages de Dans sa bulle sont fictifs et n'existent pas dans la vie réelle. Et surtout, je ne veux pas être associé à Adrien. Voilà, il y a lui, il y a moi, et Dans sa bulle n'est pas une autobiographie. Et je ne veux en aucun cas que l'on pense à moi une seule seconde en lisant cette BD. Vous lisez la vie d'Adrien, c'est tout. Ça c'est dit, je veux absolument le préciser parce que c'est important pour moi qu'on ne mélange pas l'auteur et ce qu'il fait. Ensuite, malgré le fait que ce soit une œuvre fictive, il faut garder en tête que tout ce qui se passe dedans est réel sans forcément exister. Ok, c'est compliqué et contradictoire dit comme ça. Il faut pas lire dans sa bulle en se disant bah c'est qu'une BD, ça existe pas en vrai, c'est exagéré, c'est dramatisé, c'est hyperbolique. Non, c'est une représentation de la réalité. Tout ce qui se passe dedans est possible et réaliste.
De plus, si certaines personnes tiennent absolument à voir du vrai 100% certifié V majuscule vérité, beaucoup de ce qui se passe dedans, dans sa bulle, a été inspiré de vécu, que ce soit dans mon entourage et aussi du blog Loser et alors, duquel j'ai pioché quelques idées en les remodelant à ma manière bien sûr. D'ailleurs, je vous conseille ce blog si ça vous intéresse de lire des témoignages de violences scolaires et même d'écrire le vôtre. Je me suis un petit peu éloigné de la question là. Eh bien, je ne vais pas mentir, oui en effet, mais il faut voir dans sa bulle comme une soupe géante avec réalité, vécu, invention, et invention ne veut pas dire que ce n'est pas possible dans la vie réelle, témoignages, etc. Je suis tout de même plus tenté de répondre un oui formel et entier, car si je dis trop que j'ai imaginé quelques situations, j'ai peur que ça dédramatise la BD et la rende moins crédible, et que les lecteurs la lisent en se disant que tout dedans est faux, imaginaire et impossible, et ce serait le contraire de mon but. En tout cas, je suis partagé en ce qui concerne la problématique du pointage de doigts, car je ne voudrais porter de tort à personne, et surtout pas inciter à la haine envers elles, tout en dénonçant leurs mauvaises actions. Après tout, si ces personnes ont choisi de faire le mal, elles doivent en assumer les conséquences. Mais pour répondre de manière plus ciblée, les personnages sont des mélanges de plusieurs personnes, que ce soit physiquement ou intérieurement. Pour reprendre la comparaison de la soupe, eh bien les personnages sont aussi des soupes. Les personnages sont des soupes, je pense qu'hors contexte ça doit faire bizarre. C'est-à-dire des mélanges entre mes idées, des personnes réelles, des personnes qu'on m'a témoigné, etc. Ah, et une chose à savoir aussi, ils représentent parfois des idées en eux-mêmes, des clichés, si on veut simplifier. Par exemple, Madame Béret, la professeure d'histoire géo et principale, représente la prof blasée qui s'en fout de tout et qui laisse tout passer, le professeur de sciences, le cliché du prof autoritaire, le prof de PS laxiste, la prof d'anglais, ben, la prof un peu victime, etc. Quel est le message le plus important dans cette œuvre? C'était un peu dur de répondre à ça parce que cette BD a beaucoup, beaucoup de messages, mais si je devais en relever quelques-uns, ce serait ceci. Ne faites pas le mal à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ne faites pas le mal tout court en fait. Parce que vous ne savez pas ce que cette personne vit chez elle quand vous n'êtes pas là, qui pourrait tout aussi être horrible, voire pire. Même si votre mauvaise action est infime, elle sera peut-être la goutte d'eau qui fera déborder le vase de cette personne et lui fera commettre l'irréparable. Le silence vous rend complice. Les professeurs, les camarades, les témoins d'agression, tous ceux qui ferment leurs yeux, leur bouche et qui bouchent les oreilles sont des lâches à part entière, comme les harceleurs, à seule différence qu'ils ont les mains propres. Et la conscience aussi, c'est important la conscience. On se dit, c'est pas moi qui a fait le mal, c'est pas ma faute. D'ailleurs, c'est de la faute de la victime, elle était trop moche, sa jupe était trop courte, il était trop gros, trop bizarre. Je vais vous dire quelque chose. Rien faire, c'est quand même faire quelque chose. Rien. On fait le choix de ne rien faire. On fait le choix d'être indifférent, de ne pas agir, de laisser passer. Vous êtes quand même coupable. Aïe, ça fait mal, hein. Et si la personne qui devant vos yeux demain commettait l'irréparable, ce serait de votre faute aussi, en partie. Car vous auriez pu empêcher ça et retirer un peu de poids des épaules de cette personne. Vous auriez pu, mais vous ne l'avez pas fait. Quand le projet a-t-il commencé? Et comment en es-tu arrivé au design d'Adrien? Alors là, il va falloir au moins grimper dans le Tardis, car ce projet est vieux. Et il s'est fait de fil en aiguille, donc il vaut mieux que je raconte toute l'histoire de sa création. J'en vois déjà qui quitte la pièce. Restez s'il vous plaît, j'ai du popcorn. Ces deux questions ont été à la base séparées, mais au final, si j'explique tout, je répondrai aux deux. Alors, tout a commencé un 13 octobre ou quelque chose comme ça, 2013, où j'ai dessiné Adrien pour la première fois. Voilà, ce fossile-là, c'est le tout premier dessin d'Adrien. Je voulais dessiner un petit gars geek et malchanceux. D'ailleurs, au départ, il était censé être rondouillet pour en faire un parfait cliché, car son apparence physique, c'est juste un cliché de la représentation qu'on pourrait se faire d'un geek. Cheveux gras, pellicule, boutons, appareil dentaire, lunettes rondes. Et en fait, il a évolué en plus maigre avec mon style lui-même, qui tendait vers des personnages plus maigres vers 2014 et moins chibi. En ce qui concerne ses vêtements, ça n'a jamais changé. Il a toujours eu sa chemise rouge, son jean et ses converses grises. Je suppose que je trouvais ça assez iconique et générique, car ce style vestimentaire, on le trouve un peu partout. Je suppose que c'est alors plus facile de s'identifier à Adrien. Pour les chaussures, bah en fait, c'est celle de Dolph dans Les Simpsons, parce que j'adore Dolph. Voilà. En ce qui concerne son nom, car je considère que ça fait partie de son design, eh bien c'est le nom d'une personne sympa que j'avais rencontrée en vacances en 2011. Et je trouvais que ça allait bien avec le personnage, même au niveau de ce qu'il évoque, le rien dans son nom particulièrement. Son nom de famille a changé plusieurs fois. Au début, c'était Farks, en référence à Oggy Farks, puis Fogel, en référence à Fogel. Mais je n'aimais pas la manière dont ça sonnait, alors un cours de physique m'a aiguillé sur Kepler, qui je trouve évoque, comme son nom,
son côté mélancolique car ça rappelle un petit peu qui pleure. Revenons donc à la question principale. Après la création de ce personnage, je m'en servais pour faire des mini BD d'humour noir tournant autour de sa malchance. Ces BD ne payaient pas de mine, on va pas se le cacher. Comme je m'étais attaché à ce personnage, j'ai rapidement voulu le développer. Ainsi a été créée sa famille, le chat de sa grand-mère et son père. Sa grand-mère n'était que mentionnée et son oncle n'existait pas vraiment. Plus je le travaillais, plus j'avais envie de faire quelque chose de sérieux, surtout que je m'en servais pour représenter des choses sérieuses déjà à l'époque. J'ai commencé à réfléchir à des idées de situation vers milieu 2014 et à envisager d'en faire une vraie BD. Été 2015, j'ai enfin trouvé le titre que je jugeais parfait pour ma BD, Dans sa bulle. Un titre simple, accrocheur, qui résume bien la BD et la représente. Faut savoir par quoi elle a failli passer. Déjà, le premier titre pilote, c'était Alone, Adrien. Ensuite, ça a été Labellus, qui, je crois, est étiquette en latin. Puis, I2, Sourire. On a échappé de justesse au massacre et au cringe. Et il y en a une pelletée des essais de recherche de titres. Ensuite, j'ai travaillé sur les personnages. Brittany, Kevin, Jessica ont été inventés vers septembre 2014 environ, ainsi que certains personnages de la classe. D'ailleurs, voici la première photo de classe avec les idées des personnages. On peut voir Alissa, Léa, Jessica, Brittany, Oscar, Mohamed, Sébastien, Florian, Pierre, Kevin, Bertie, Manon, Maximilien, Max et Julien, et Adrien derrière. Et aussi certains que j'ai préféré abandonner. Entre 2016 et 2018, j'ai décidé de ne pas commencer la BD officielle pour la simple et bonne raison que mon style était trop imparfait et inconsistant. J'arrivais même pas à être satisfait de son apparence physique, bref, c'était la crise de style, alors c'était pas possible pour moi de m'y mettre sérieusement. Heureusement, en 2018, je suis arrivé à un style consistant qui me convenait. Et c'est en été 2018 que j'ai vraiment commencé le projet en retroussant mes manches et en rassemblant toutes les BD et idées que j'avais parsemées depuis 2013. J'ai fait un énorme tri et construit une timeline, un storyboard et créé un design pour René et Gentiane et d'autres personnages. Et donc tout l'été j'ai bossé sur les planches de storyboard. Je crois que j'ai commencé l'intégralité des brouillons en septembre 2018 et j'ai commencé l'ancrage de la première planche en avril 2019, ce qui fait que ça fait officiellement 1 an que je suis dessus. Et c'est pas fini. Merci à tous pour vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Et puis, à quand Dans sa bulle sera terminé, c'est-à-dire One eternity later.